OK, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des circuits en série et en parallèle. Vous aurez dû déjà faire le gizmo qui va te donner un peu une idée de comment fonctionnent les séries, quels sont les différents termes qui sont liés au circuit. Alors, beaucoup de ce qu'on va discuter, ce qui est de la révision, si vous avez déjà fait cette gizmo, mais il y a d'autres choses qui seront peut-être nouveaux, d'autres termes à apprendre. Alors, j'espère que vous avez votre feuille de notes. On va le faire ensemble. OK, quelques termes clés pour les circuits. En premier, on va parler du courant. OK, alors le courant, c'est le flux d'électrons à un endroit donné dans un circuit. C'est mesuré en ampères par un ampère-mètre. OK, alors ampère, c'est l'unité et un ampère-mètre, ça, c'est une chose, c'est un composant qu'on peut mettre dans un circuit qui va mesurer la quantité d'ampères présente dans un circuit donné. OK, la différence ou de potentiel, OK, ou la tension. OK, la différence de potentiel, tu vas aussi entendre tension ou voltage, dépendant de à qui tu parles. C'est la différence d'énergie potentielle électrique à deux points différents dans un circuit. C'est mesuré en volts par un voltmètre. Alors encore, l'unité de mesure, c'est volts, et l'appareil qui va le mesurer, c'est un voltmètre. OK. Ensuite, on a la résistance. Et la résistance, c'est la capacité d'un matériau à retenir l'écoulement de courant électrique. C'est mesuré en ohms. OK? Ça va devenir plus clair un peu plus tard. OK. Rapidement, je vous donne... On va discuter un peu comment dessiner les schémas des circuits, mais la prochaine fois que nous sommes ensemble, on va prendre comme une note au complet de comment dessiner les schémas. Je vais vous donner tous les symboles qu'il faut connaître, etc. Mais cette fois-ci, on va juste faire de la base. OK. Aussi, ici en haut, vous voyez que une image qui fait la comparaison entre le courant électrique et puis l'eau, le courant de l'eau. Alors, l'électricité et l'eau, ça fonctionne d'une façon assez similaire. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça aide un peu avec la compréhension. OK? Alors, tu vois que on a l'eau, OK? Le fait qu'on pousse l'eau, ça donne le courant. Il y a une certaine pression qui est peut-être la voltage ou la tension. Et tu peux avoir des différents valves qui vont créer de la résistance. Et ça, c'est comment on peut voir ces trois différentes choses qui fonctionnent dans un courant. OK. Comment est-ce qu'on peut dessiner les schémas des circuits? On va toujours utiliser une règle pour dessiner les lignes droites pour les fils. Et tu vas toujours créer des coins qui sont à 90 degrés. Okay? Et ça, c'est parce qu'on veut que nos circuits ont l'air de vraiment de carré ou rectangle. OK, on commence avec les circuits en série. Un circuit en série, c'est un circuit électrique dans lequel les composants sont arrangés l'un d'après l'autre. Un circuit en série n'a qu'un seul chemin pour faire passer les électrons, pour faire circuler les électrons. Si ce chemin est interrompu,
tout le circuit cesse de fonctionner. Okay. Et tu aurais dû voir ça quand que vous avez fait le gizmo. Si on enlève un fil, par exemple, si on a, je sais pas, 4 ampoules qui sont en série et on enlève une fil ou une ampoule, toutes les ampoules vont cesser de fonctionner. Okay? La quantité de courant est le même dans toutes les parties d'un courant un circuit en série. Cependant, si on ajoute plus de résistance, okay, on augmente la résistance totale. Okay, ce qui diminue le courant. Chaque charge utilise une partie et ici, charge, ça veut dire comme résistance. Comme par exemple une ampoule. Utilise une partie de la tension totale en fonction de combien elle résiste les flux d'électrons. OK, ça c'est beaucoup de mots qui sont peut-être un peu confusants. Mais l'idée ici, c'est que, okay, si on va peut-être faire d'une façon dessiner un peu qu'est-ce qui arrive. Alors, courant égale même partout. Résistance augmente avec chaque ajout. Et tension, okay, voltage, c'est partagé. Okay? Alors, chaque résistance utilise une partie partagée. Chaque, je vais dire ampoule pour simplifier, mais c'est pas toujours les ampoules, utilise une partie. OK? Et on va faire, dans quelques jours, on va faire un petit peu de mathématiques avec ces données-là. Et je pense que quand on commence à faire des mathématiques, ça va vous aider un peu avec la compréhension. OK. Les circuits en parallèle maintenant. Un circuit en parallèle est un circuit électrique dans lequel les parties sont arrangées de sorte que les électrons peuvent circuler le long de plusieurs chemins. Okay, alors, circuit en série, seulement un chemin. Circuit en parallèle, plusieurs chemins. Les points où un circuit se divise en chemins différents ou où les chemins se combinent sont appelés les points de jonction. Une interruption ou une rupture d'un chemin n'affecte pas les autres. Okay, alors ici, ici, par exemple, on est capable d'enlever une ampoule et ça va pas nécessairement affecter les autres ampoules. S'ils sont sur la même partie, comme tu vas voir, ça peut affecter, mais ça va pas. Une autre idée ici, une autre façon de voir, c'est que si vous avez jamais travaillé ou bien essayé de décorer ta maison avec les petites fils de lumière, comme on fait pour Noël ou pour Diwali, les différentes célébrations, tu vas voir que si une des ampoules ne fonctionne pas ou bien une des ampoules est enlevée, le fil au complet ne fonctionne pas. Ça, c'est parce que cette fil électrique de lumière de Noël sont effectivement un circuit en série. Par contre, si
on enlève une ampoule de ta maison, OK, pas tout le circuit, pas toute ta maison cesse de fonctionner. Ça, c'est parce que ta maison est plutôt arrangée en parallèle. OK. OK. De même, l'ajout d'une nouvelle voie avec plus de résistance n'affecte pas la résistance d'aucune des autres voies. En effet, l'ajout des résistances supplémentaires en parallèle diminue la résistance totale du circuit. Okay? Je comprends que ça, c'est un peu bizarre. Si on ajoute plus de résistance, on ajoute plus d'ampoules, ça va diminuer la quantité de résistance totale dans le circuit. Ça, c'est bizarre, mais à ce point-ci dans votre carrière académique, il faut seulement savoir que ça, c'est ce qui arrive. Okay? L'explication de ce phénomène est un peu trop compliquée pour la 9e année. OK, la plupart des électrons suivent le chemin avec les plus petits valeurs de résistance. Okay, alors, les électrons veulent aller où c'est facile d'aller, alors où il y a moins de résistance. Alors, ils vont aller dans les voies où on observe qu'il y a moins de résistance. Par conséquent, la quantité de courant est plus grande pour les chemins avec les plus petites résistances. OK. Alors encore, on va prendre un petit moment pour résumer tout ça. Et aussi, je vais juste vous parler un peu des images qu'on voit ici. Alors ça, c'est une idée d'un circuit en parallèle. Tu vois qu'il y a deux différentes ampoules. Celle-là, cette deuxième image, ça, c'est un exemple d'une vraie schéma de circuit. Ça, c'est comment on devrait dessiner les circuits. Mais là, on va faire plus tard dans les prochaines leçons. Ici, les deux dernières, ça vous démontre que tu es capable d'avoir une ampoule qui ne fonctionne pas, mais l'autre ampoule va continuer de fonctionner. Par contre, si on regarde les différents exemples ici, des circuits en série, okay, tu vois qu'on a une ampoule ici qui ne fonctionne pas, et puisque cette ampoule ne fonctionne pas, cette ampoule ne peut pas fonctionner non plus. Alors, si on imagine qu'on a l'idée des électrons qui vont circuler, il y a seulement un endroit, une piste à utiliser. Donc, si la piste est brisée, d'une façon, c'est pas capable d'aller de plus loin. Par contre, ici, dans les circuits en parallèle, on est capable de prendre deux différentes pistes. OK? Donc, si une des pistes ne fonctionne pas, c'est pas grave, on peut continuer de l'autre façon. OK, maintenant, on fait le résumé des différentes choses à ce qui concerne le courant, la résistance et la tension. Alors, le courant, je vais juste que vous êtes capable de la regarder pour quelques instants. Regardez vos notes. OK, alors, le courant n'est pas la même. Courant n'est pas la même à tous les endroits. Ce qui est différent que dans le cas des circuits en série. La tension, okay, est quoi? Est-ce que c'est la même? Est-ce que ça change? OK, la tension est toujours la même. Quand on parle de chacun des voies. OK, la tension sur chacun des voies, ça c'est une voie.
La tension sur chacun des voies va être la même. OK? Et plus de résistance, moins de résistance totale. OK? Alors, on a courant n'est pas la même, tension est la même, résistance plus de résistance égale moins de résistance totale, qui est plus de résistance en termes d'objet, d'ampoule, et moins de résistance. Tandis qu'ici, le courant est la même. Résistance augmente avec plus de charge ajoutée, plus de résistance augmente la résistance, et la tension est partagée. Okay? La tension n'est pas la même partout. Ça change dépendant de la quantité de résistance que tu as. Okay? Ça, c'est tout pour notre note sur les circuits en parallèle et en série. Je vais aussi vous offrir une leçon en direct pour cette série, pour cette leçon ici. Alors, si vous avez de la misère à comprendre, vous pouvez me joindre pour notre Google Meet. Et c'est tout pour cette semaine. À bientôt!